Alors, lecture de la parole de Dieu ce matin. Avant de donner la parole à Denis, on va lire le passage ensemble. C'est un long passage, alors on va lire ça ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 1, on va lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre 2. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, il a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Chapitre 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, la sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il était écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne se sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit,
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Que sa parole soit bénie. Amen. Merci mon frère. Vous avez droit à 2 prédications. La première vient de finir. C'est quasiment toute une prédication de lire tous ces textes. Mais j'ai trouvé important qu'on le voit d'un trait, ces deux chapitres-là, parce que le sujet est le même, c'est l'Évangile. Et Paul parle fortement de l'Évangile-là, mais il revient à chaque problématique de l'Église avec une partie de l'Évangile. Mais il devait assir bien comme il faut ce sujet-là de l'Évangile. M. Tozer disait que la seule folie qu'il a découverte dans le cœur de Dieu, c'est qu'il parvient à aimer des pécheurs tels que nous. C'est grand, son amour. C'est énorme. Paul, est-ce qu'on parle aujourd'hui de la folie ou de la sagesse de Dieu, selon le point de vue? Il y a des personnes qui vont dire « c'est fou ce que vous nous dites », et d'autres personnes qui ont dit « c'est sage ce que tu dis », selon le point de vue de la personne. Mais les deux ont une opinion. Paul, ici, il s'adresse aux Corinthiens et à ceux qui sont appelés à être saints. Et le phénomène derrière les parties que l'on a vues la semaine passée avec notre frère Christian, d'Apollos, de Céphas, de Paul et même de Christ, renferme un danger. Le danger dans le cœur de l'homme, dans le cœur du chrétien, de mettre l'homme avec toute sa science du langage avant la croix, avant l'Évangile. J'ai oublié de mettre une photo, mais c'est un épi de maïs, un épi de blé, excusez. Et il y avait une paille, et avec un épi au bout. Celui qui parle, ce n'est que la paille. Il porte le fruit. Et ce qui est important, c'est le fruit. Si, comme ces gens de Corinthe s'attachent à celui qui parle, ils s'attachent à une paille. Le fruit est beaucoup plus important. Le message est plus important. La culture grecque plaçait toute sa gloire dans l'homme et sa sagesse. Cette pensée faisait son chemin dans l'Église, et c'est là le malheur. Et il créait des partis. Créer des partis, c'était beaucoup plus grave que qu'est-ce qu'on pense. Parce que les gens qui écoutaient Apollos ne voulaient pas écouter les autres. C'était des partis qui scindaient l'Église, littéralement. L'argument le plus fort devant le danger de la division, c'est l'Évangile. Paul, et d'ailleurs, c'est un de ses buts, de questionner le quotidien et les problèmes d'l'Église afin d'apporter une réponse par l'Évangile. On ne doit pas négliger ce sujet-là dans nos vies. Et si on a quelque chose à développer, c'est bien de découvrir les fondements, la base et tout ce que ça confirme, tout ce que ça comprend l'Évangile. Nous allons parler de la nature de l'Évangile. Paul va comparer le système de pensée qui faisait réfléchir les Corinthiens et qui provoquait des divisions à la nature de l'Évangile qui permet d'être unis dans un même esprit et un même sentiment. Voilà le tableau, en gros, de ce que l'on vient de lire. Corinthe était une ville où il y avait beaucoup de corruption. C'est ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Mais Corinthe était aussi une ville où il y avait beaucoup de sages, beaucoup de philosophes, beaucoup de gens qui pensaient beaucoup et qui parlaient beaucoup. Il y avait même des places pour ça. C'était ce genre de place-là où les gens se réunissaient là et ils discutaient. C'était interminable et ils arrivaient avec toutes sortes de théories, toutes sortes de choses. Un ancien historien a écrit que l'on ne pouvait pas faire un pas dans les rues de Corinthe sans rencontrer un sage. Il y avait des sages partout, des gens qui réfléchissaient énormément. Et il est évident que cette sagesse du peuple grec influençait grandement les gens de l'Église de Corinthe.
Et le seul discours qui peut s'opposer à cette sagesse du langage était la croix. Le Christ et Christ crucifié. Et déjà au verset 17, Paul prévient que cette sagesse peut rendre vain. Au verset 17, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, qu'elle ne soit pas vidée de son sens. Il se devait d'apporter un correctif. D'ailleurs, dans Ésaïe 55:8, le Seigneur le dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Ce n'est pas, ce que Dieu dit à ce moment-là, ce n'est pas juste une traque à côté qui suit les philosophes, non. Les pensées de Dieu sont une autre voie complètement. C'est autre chose que ce qui est présenté dans ce monde. Dieu, ça ne ressemble pas aux voies existantes. Mais c'est complètement différent, c'est complètement opposé à ce que l'on peut connaître. Voilà le discours de Paul. La parole précise que pour ceux qui n'ont pas mis leur confiance dans la croix, elle est venue comme une folie, un non-sens. Et j'aimerais que vous portiez votre attention sur le mot utilisé pour dire quelque part une description en un mot de l'Évangile. La folie pour ceux qui périssent, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et normalement on devrait dire la prédication de la croix est une sagesse, mais elle est plus que ça. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Pour accepter le Seigneur, pour mettre ma vie en règle avec Dieu, ce moment précis-là, j'ai absolument pas besoin de sagesse. Ce que j'ai besoin, c'est de puissance. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Si le péché est un fait, le salut en est un aussi. Et la seule manière de passer à travers, c'est de croire en cette action opérée par le bras de Dieu, qui agit avec puissance sur la conscience et dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas un système. Malgré qu'il y ait de la sagesse dans l'Évangile, Dieu sait que pour venir à notre secours et pour notre salut, nous avions besoin de puissance, pas de sagesse. La sagesse, c'est ensuite. Mais pour l'instant, pour notre salut, nous avons besoin de croire en cette puissance-là. Nous avons besoin de mettre notre confiance dans le fait que Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés et qu'il a accompli parfaitement son travail sur la terre pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Dans le verset 19 à 25, Paul établit le jugement de Dieu sur la sagesse humaine. Elle va être détruite au verset 19. Il va détruire la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Pourquoi qu'elle va être détruite? Parce qu'elle ne remplit pas la tâche pour quoi elle était faite. Pourquoi l'homme était sage? Pourquoi la sagesse a été créée? Afin que l'homme recherche Dieu. C'est le but. Dieu a donné la sagesse pour que l'homme recherche Dieu par sa sagesse, avec sa sagesse. Ce qui ne s'est pas fait. L'homme intelligent n'a pas cherché Dieu. Il a cherché la créature et il en a fait un Dieu. D'ailleurs, dans Romains, il va dire spécifiquement dans Romains, au chapitre 1, versets 21-22, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Dieu ne peut plus se fier à la sagesse des hommes pour être trouvé. Il va établir la prédication de la croix, que le monde considère comme une folie. La sagesse et l'intelligence qui sont brisées par le péché,
s'égare dans ses pensées et n'arrive jamais à la bonne compréhension. J'ai un peu l'image de quelqu'un qui tire sur une cible avec un fusil puis qui se déplace de 1/4 de degré. À l'autre bout, ça fait une distance énorme. Il n'arrive jamais à atteindre la cible. Le peuple juif recherchait ce qui frappe les regards. Des choses fantastiques. La croix est loin d'offrir cela. Il n'y a rien de miraculeux à voir mourir un homme sur une croix, qui était à l'époque la plus scandaleuse des morts. Les Grecs ou les représentants des païens dans le texte, à l'époque, recherchaient de grandes philosophies qui mettaient en valeur l'homme et son grand savoir. Dans sa sagesse, l'Évangile enseigne tout à fait le contraire. L'homme doit être abaissé avant d'être relevé. L'homme doit mourir à soi-même avant d'être vivifié. Ce qui était un scandale et une folie pour l'homme non régénéré est devenu une puissance et une sagesse de Dieu pour celui qui est appelé. C'est un tout autre tableau. Voilà une partie de l'argument pour emmener les Corinthiens à descendre de leur piédestal Apollos, les Paul, les Céphas, et de ne pas prendre Christ comme une partie, mais comme un tout en tous. Et je vous signale ici que ces hommes qui ont été mis sur un piédestal, ce ne sont pas eux qui se sont mis sur un piédestal. Ce sont les gens qui les écoutaient, qui ont mal utilisé leur enseignement. Si la prédication de la croix est en dehors de toute sagesse humaine, ceux que Dieu appelle ne cadrent pas non plus dans la sagesse du monde. À partir du verset 26 jusqu'au verset 31, il dresse un tableau de ceux qui sont appelés. Notre société, à cause du péché, se divise en plusieurs classes. C'est clair, on le voit tous les jours. Il y a des sages, il y a des intelligents, il y a des puissants, il y a des influenceurs, il y a toutes sortes de monde, il y a des rois, il y a des reines. Mais il y a aussi des nobles. Mais dans l'autre aspect du spectre, il y a les faibles, les vils, les méprisables, les riens, les inutiles, et tout ce qui comprend entre les deux. Mais la société a placé les choses en ordre de cette manière-là. Et ceux sur le haut du plateau, ce sont les puissants, et ceux dans le bas, c'est les vides et les méchants. Pas les méchants, mais les faibles. Mais la parole nous dit que c'est à ces derniers ou à ceux qui sont faibles que Dieu s'est annoncé, que l'Église a été construite et que l'Évangile a été présenté la plupart du temps aux personnes qui sont faibles. Mais Dieu ça a toujours été le critère de Dieu, ça. Si on recule dans l'Ancien Testament, on pense à David, que Dieu a fait roi. Qu'est-ce qui était David avant de devenir roi? C'était un homme qui était en arrière des moutons. C'était un berger. Gédéon qui venait d'une famille la plus pauvre, d'une tribu divisée, la tribu de Manassé. Le plus petit de la maison de son père. Et qu'est-ce que Dieu en a fait? Un conquérant, un juge, celui qui a délivré son peuple. Jacob, le plus jeune, le fourbe, il était croche, Jacob. Mais pourtant, il était choisi à côté d'Ésaü, l'aîné, le vaillant, un homme vaillant, un homme qui était capable de faire de grandes choses. Mais Jacob a été choisi. Paul, qui se qualifie lui-même comme le rejeton. Et on retient de lui de grands écrits, dont ceux qu'on lit aujourd'hui. Mais le plus grand exemple, c'est Christ, de sa naissance à la mort. Un homme de Nazareth, qui est une raison de très mauvaise réputation. Un de ses apôtres avait dit, « Il peut-tu sortir quelque chose de bon de Nazareth? »
Le plus grand, il était né d'une famille simple, d'ouvriers. Il était lui-même un charpentier, métier très ordinaire du temps. Et il dira de lui-même que dans toute sa vie, il n'y a pas eu même d'endroit où il pouvait pas poser sa tête. Vous rendez-vous compte, lorsqu'on lit ça, on dit à quelque part que l'image que ça ressort, c'est que ça ressemble aux itinérants qu'on a autour de nos rues. Christ était un itinérant. Ceux qui tendent la main pour survivre. Mais pourtant, nous connaissons la valeur de Christ. Donc, Dieu ne fait pas de cas où, non, Dieu fait peu de cas des gens, des nobles et des puissants. Il ne dit pas ici qu'il n'y a pas de nobles, il dit qu'il y en a peu, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a encore. Il y en a. J'ai lu des histoires de reines et de rois qui ont mis leur vie en règle avec Dieu. Mais même ces gens-là ont dû mettre leur puissance et leur noblesse au pied de la croix. Les influenceurs de ce monde doivent mettre leur influence sous la direction de l'Esprit et la Seigneurie de Christ. Ce n'est pas grâce à leur noblesse qu'ils arrivent à accepter Christ, c'est grâce à leur faiblesse. Dieu n'a pas nécessairement besoin de grands hommes pour son œuvre. Il a besoin d'hommes et de femmes disponibles, volontaires. M. Descartes, dans une de ses citations, disait qu'il n'y a pas de grands hommes pour Dieu. Il n'y a que de petits hommes avec un grand Dieu. Peu importe l'endroit où peu importe laquelle classe que vous avez, Dieu peut vous utiliser. Dieu peut faire de vous un roi, un conquérant. Dieu peut faire de vous un homme utile à son œuvre. Et en guise de conclusion à cette partie de la lettre du chapitre 1, Paul cite en partie le verset de Jérémie 23-24, que je vais lire au complet, que je n'ai pas mis sur l'écran. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. L'intention de Dieu dans ses choix a été et est encore aujourd'hui de déraciner l'orgueil dans le cœur de l'homme. Et que tout dans son salut et dans l'Évangile tente à glorifier Dieu seul. C'est pas ma gloire qui compte. Je suis juste une paille. C'est les mots que je prononce, c'est les mots que Dieu a mis dans ma bouche. Vous savez, à chaque fois que je prêche, on a pris l'habitude, que tout le monde prêche ici, on prend l'habitude d'aller prier en arrière. Et la prière qui revient le plus souvent, c'est « Seigneur, fais en sorte que ce ne soit pas moi qui parle. Je ne veux rien dire le matin. Je voudrais tellement que ce soit l'Esprit qui parle, qui vous parle. » Et c'est le message que l'Évangile veut nous annoncer. Paul s'adresse à des gens influencés par les sages et les philosophes de ce temps-là. Il ne blâme pas Apollos ou Céphas, ni leur enseignement. Mais c'est ce que les gens ont fait de l'enseignement que je disais tout à l'heure, qu'ils ont reçu. Ils ont traité les serviteurs de Dieu comme ils ont appris à voir les sages et les grands discoureurs de la ville. C'est pourquoi que dans les 5 premiers versets du chapitre 2, il se présente en leur disant qu'il n'est pas un autre discoureur, qui annonce une autre philosophie. Et il n'utilisera pas volontairement la supériorité de langage ou de sagesse. Il a la capacité de le faire. Il a l'instruction pour le faire, mais il ne veut pas l'utiliser. Il désire être un témoin et témoigner d'un fait indéniable
l'Évangile est une puissance. Le fait que de croire au sacrifice de Christ à la croix, qui a pris mes péchés et que sa perfection, qu'il a accompli la justice parfaite de Dieu, est le fondement que le monde doit savoir. Et la chose principale que le monde doit savoir. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, pas autre chose. Rien d'autre qui pourrait diluer ce message, qui pourrait atténuer ce message. Et dans ces circonstances, même le comportement de Paul, que Paul prenait délibérément, était important, lui semblait important. Il va dire au verset 3 du chapitre 2, « J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Je dois vous dire que j'ai ressenti toute la semaine un grand tremblement. Pas parce que je venais en avant, mais parce que je parlais des choses de Dieu qui sont importantes. Et Paul voulait tellement que ce message apparaisse dans le cœur des gens qui l'écoutaient. Il ne voulait pas que même son comportement puisse être une nuisance à ce que les gens puissent comprendre de l'Évangile. Il voulait que rien ne fasse obstacle à la démonstration d'esprit et de puissance. Rien n'empêche que la foi tienne son fondement de la puissance de Dieu et non pas de la sagesse des hommes. Parfois, on annonce l'Évangile et après, on se sent coupable d'avoir dit telle chose, de ne pas avoir dit telle autre chose. J'avais été dans un forum des évangélistes et il y avait un témoignage qu'une personne avait dit, probablement que des personnes ici l'ont entendu aussi. C'est un jeune chrétien qui annonçait l'Évangile à une de ses amies. Et puis il dit, moi, j'ai parlé de l'Évangile, puis elle dit, oui, je comprends ce que tu veux me dire. Dis-moi comment accepter le Seigneur. Puis moi, je continuais à annoncer l'Évangile, puis j'ai dit toutes sortes de choses, puis j'étais empressé de dire toutes sortes de choses. Puis il a fallu qu'elle se hausse le ton, qu'elle dise, « Hey! Dis-moi comment accepter le Seigneur! » C'est pas nos mots. C'est pas ce que l'on dit. C'est la puissance de Dieu dans nos vies qui fait tout état d'Évangile. Parfois, on peut faire plein d'erreurs qu'on pense. C'est peut-être ce que la personne a besoin d'entendre. Donc, c'est la puissance de Dieu qui fait action. Voilà le fondement de l'Évangile. Elle n'a pas comme principal atout le prédicateur, son éloquence ou sa personnalité. J'ai rien contre Billy Graham, j'ai rien contre, c'est des grands hommes de Dieu qui annoncent de la bonne manière. D'ailleurs, mon épouse est venue au Seigneur avec une prédication de Billy Graham. Et j'ai rien contre ça, mais c'est toujours la puissance de Dieu. Le message dans sa simplicité et dans sa puissance. Voilà pourquoi un enfant comprend ce que des sages ne peuvent comprendre. Voilà pourquoi c'est si simple d'accepter le Seigneur. D'ailleurs, un de nos parents, Hélène et moi, on y a annoncé l'Évangile, et puis il disait, « Ça ne fait pas de bon sens ce que tu dis. » Je dis, « Pourquoi? C'est bien trop simple. C'est un ingénieur nucléaire, c'est un savant. Là. C'est bien trop simple ton affaire. » Ouais, c'est ça. C'est ça l'idée. Dieu a voulu que les enfants acceptent le Seigneur, c'est ça l'idée. Et même Christ est d'accord avec ça. Il va dire dans Luc 10, 21, « Je te loue. » Et non seulement il le dit, mais il le crie. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. De ce que tu les as révélées aux enfants, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'échelon, la classe de société la plus délaissée, Dieu s'en occupe. Ça ne veut pas dire que l'Évangile est dénué de sagesse. Bien au contraire. Mais ce n'est pas une sagesse concoctée par l'homme. Ce n'est pas une recette de l'homme. Une sagesse annoncée au parfait. Une autre manière de nommer ceux qui sont appelés au parfait. Parfait parce qu'ils sont appelés à l'être. Certainement, les parfaits ne sont pas parfaits aujourd'hui.
mais ils sont appelés à l'être. J'espère, et je mets toute ma confiance en Dieu, que demain, je vais être un petit peu plus parfait qu'aujourd'hui. Et j'espère que ça va être comme ça jusqu'au retour du Seigneur. En d'autres mots, ceux qui reçoivent l'enseignement qui les amène à la perfection, ceux qui rouvrent leurs paroles, ceux qui s'y attachent, ceux qui comprennent les principes de Dieu que Dieu veut leur expliquer. Pas les chefs de ce siècle, pas les sages, pas les importants de ce monde. Cette sagesse est mystérieuse et cachée pour eux. Mais la fin du verset 7 du chapitre 2, sagesse mystérieuse et cachée pour les chefs de ce siècle, prédestinée pour notre gloire. C'est assurément que nous n'avons pas la gloire des hommes. C'est vrai. Et bien souvent, on est rejeté. Mais nous avons une gloire qui nous attend devant Dieu. Nous avons cette gloire-là qui est pour nous, prédestinée pour notre gloire. On n'a rien, nous perdons aucune gloire à se soumettre à la sagesse venant de Dieu. Une autre précision sur la sagesse de Dieu. Ce que l'œil ne le voit pas. Et on va lire ça au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que l'œil ne voit pas. Ce n'est pas des choses visibles. Ce n'est pas des choses que l'on va entendre. Ce n'est même pas la raison de l'homme qui va faire en sorte que je vais découvrir, que je vais connaître plus Dieu. Ce que je connais de Dieu, c'est Dieu qui me l'a révélé. Ce que je dis depuis que je parle ce matin, c'est la révélation de Dieu. Ce que vous allez dire autour d'une table de cuisine sur Dieu, c'est l'Esprit qui vous le révèle. Lorsque vous allez annoncer l'Évangile, vous allez parler de ce que l'Esprit vous révèle. Ça ne vient pas de vous, ça vient de l'Esprit en vous. Dieu se révèle à l'homme, jamais le contraire. J'ai lu un livre, ça s'appelait, une petite revue que les caisses populaires distribuaient, ça s'appelait Notre-Dame. Et là, ça m'a intrigué parce que l'homme qui est là-dedans, il parlait de la Bible. Tout le livre était consacré à la Bible. Et je lisais, et j'ai tout lu. Et à la fin du livre, j'ai dit, cet homme-là n'est pas sauvé. Cet homme-là n'a pas l'Esprit. Cet homme-là ne parle pas avec l'Esprit. Il peut dire des choses sur la Bible. Il peut en dire plein de choses. Ça n'a aucune puissance. Ça n'a aucune force. La puissance de Dieu fait toute la différence. Finalement, Dieu compare deux hommes, l'un naturel, ou celui qui n'a pas été régénéré par l'Esprit, qui ne peut accepter ni comprendre les choses spirituelles, parce qu'il est né et grandi sous l'emprise des affections naturelles. La seule chose qu'il rattache, c'est les choses de la vie ici-bas, c'est fini. Il est abandonné à ses propres forces. Il ne peut rien faire. Il est privé de la lumière et des influences de l'Esprit. Même celui qui est le plus instruit a le même problème. Ce n'est pas ces paquets de diplômes qui vont faire la différence. Et lorsque nous essayons d'annoncer l'Évangile à quelqu'un qui n'est pas régénéré, il ne comprend pas. Il ne sait pas. Il faut qu'il soit touché par la grâce de Dieu. Il faut qu'il soit touché par la puissance de Dieu. Par contre, l'homme spirituel est éclairé par l'Esprit, capable de progression dans la sanctification et la compréhension des choses essentielles de la vie. Nous comprenons des choses. Nous avons intervenu cette semaine auprès d'une personne. Je disais des choses, puis il me semblait que ça tombait sous le sens. Et puis, j'ai compris que ça venait de Dieu, ça venait de ce que je venais de lire dans la parole de Dieu. Ce n'est pas mon intelligence qui parlait,
Mais c'était vraiment l'Esprit qui me disait quelque part, dis ça, fais ça. L'Évangile est la plus grande découverte possible de l'homme que l'homme peut avoir. L'Évangile est la plus grande découverte qu'il est possible de découvrir sur cette terre. Aucun astre du ciel ne peut rivaliser avec cette découverte-là. Aucun vaccin ne peut dépasser la valeur de l'Évangile. Rien ne peut dépasser la valeur de l'Évangile dans le cœur des gens. Par elle, on peut répondre à la question de Pilate qu'il a posée devant Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Nous savons par l'Évangile quelle est la vérité. Ces grands philosophes de ce monde se posent encore la question aujourd'hui, c'est quoi la vérité? Oh, excusez. Je le sais. Je le sais parce que Dieu me le dit. Par elle, par l'Évangile, Dieu se révèle à nos yeux. Par l'Évangile, nous avons une boule de cristal 100% certaine. Ma mère, de son vivant, est venue nous voir un jour et dit « J'étais voir une diseuse de Bonaventure. Ouais. » Puis elle me dit que tu ne manquerais jamais de rien. Ah, ça fait longtemps que je le sais, ça. Puis ça ne m'a rien coûté. Par elle, nous avons la capacité de juger de tout, même sans même être jugés dans le monde. Un homme un jour a dit, le monde pense que nous sommes des êtres physiques avec une spiritualité, mais en réalité, nous sommes des gens spirituels avec un corps. Le plus gros aspect que nous avons, nous, que nous devons cultiver, c'est notre spiritualité, car nous sommes en accord avec Dieu. Finalement, par elle, nous avons la pensée de Christ. L'homme le plus important que la terre ait pu porter, nous avons la pensée de Christ. La valeur de l'Évangile. Et j'ai pensé à ces paraboles-là, les deux paraboles. Le royaume des cieux est comme semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, il achète ce champ. L'Évangile vaut tout. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. C'est la valeur de l'Évangile dans nos vies. Parce que c'est elle qui va nous diriger. C'est elle qui va nous donner la richesse que nous avons besoin et toutes les qualités que nous avons besoin. Prions. Seigneur Dieu, permets d'abord, merci. Merci infiniment pour cet évangile qui nous donne tant. Merci de nous l'avoir fait voir, de nous l'avoir montré, de nous l'avoir fait comprendre. Merci Seigneur d'avoir changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair, capables de comprendre les choses spirituelles. Seigneur, nous te demandons que cet évangile puisse faire une marque dans nos cœurs, qu'on puisse la développer, cet évangile, qu'on puisse aller plus loin, qu'on puisse la comprendre et surtout qu'on puisse l'appliquer par nos paroles et par nos actions. Nous demandons, Seigneur, de nous diriger dans nos vies pour bien aller profondément dans ce que tu veux que l'on aille, pour être à ta gloire et à ton nom, pour que toi tu sois glorifié et honoré. Permets que nous nous effacions, Seigneur, pour que toi tu paraisses encore plus. Nous te remercions, nous te rendons gloire par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.